Et salut les amis, de retour pour un nouveau vlog et un vlog comme vous le verrez tout seul. Donc pour le mois de mars, vous avez décidé avec Thomas de nous envoyer à Londres et ça va pas être possible malheureusement. Donc on a retenu la deuxième destination comme on vous disait, c'est Lyon. Alors vous le verrez, enfin du coup vous le verrez pas, Thomas n'a pas pu venir. Vous comprendrez que niveau logistique en fait c'est compliqué pour nous, mais on fait tout ce qu'on peut parce qu'on a notre vie à côté aussi. On fait tout ce qu'on peut pour respecter ce que vous avez choisi. Et donc aujourd'hui je suis au parc de la Tête d'Or actuellement, pas très loin d'un food truck qui s'appelle The Rolling Canteen. J'avais repéré ça sur les réseaux parce que je cherchais des burgers sur Lyon et ça avait l'air sympathique. Donc je suis passé devant tout à l'heure, c'est deux filles qui tiennent ça apparemment. Je me suis pas encore arrêté, donc j'essaierai de leur demander plus d'informations. Puis en espérant pouvoir revenir ici avant qu'il pleuve parce qu'il fait pas très beau pour pouvoir filmer tout ça. Voilà, en espérant que ça vous plaise. Pensez à répondre au sondage cette fois-ci pour le mois d'avril, donc sous la vidéo. Vous voulez qu'on se rende en avril. Londres on l'a gardé dans un coin de notre tête, on ira d'ici la fin de l'année. Donc maintenant Montpellier vous pouvez éliminer, Lyon également, et puis Londres on vous le garde pour la suite, promis. Je vous retrouve tout de suite devant le camion, à tout de suite les amis. Me voilà de retour au parc de la Tête d'Or les amis, donc petit parc de 117 hectares pour ceux qui voudraient l'information, je viens de chercher sur internet. Et donc là j'ai trop faim, j'ai trop envie de manger, donc merci aux deux personnes pour leur accueil, donc les deux personnes qui tenaient le camion à ce moment là. Donc le principe du camion, vous l'aurez compris, c'est qu'ils se déplacent, donc je vous inviterai à regarder leur site internet, enfin Facebook et tout ça pour voir où ils sont chaque jour. Et aujourd'hui ils étaient à côté, donc pas loin du parc de la Tête d'Or, mais ça change évidemment tous les jours. Et là, je vais me jeter sur ça, je vous explique tout le reste après, les prix et tout ça, à tout de suite. Alors les amis, nous avons un tracteur qui passe, voilà, et également deux burgers devant nous. Donc celui-ci en bas c'est le classique, donc c'est sauce pickles, je crois qu'ils appellent ça. Et ensuite il y a steak, cheddar, salade, sauce tomate il me semble. Et ensuite celui-là c'est le Gimme Shelter, donc c'est celui du moment. Alors ça fait un peu plus d'une semaine qu'il est à la carte, il reste encore un peu plus d'une semaine. Mais au moment où sortira cette vidéo, normalement il y sera plus. Parce qu'il change toutes les 3 semaines, non c'est ce qu'on m'a dit. Tous les burgers que vous voyez, donc les deux que vous voyez là, mais tous les autres que vous avez vus à la carte, sont au même prix, à 7 €. Donc c'est plutôt avantageux comme tarif. On va tester ça. Par lequel j'attaque? Bon, le classique, celui-ci. Alors laissez-moi attraper ça. Oh. Voilà comment ça se présente. Ça a l'air... c'est emballé donc à moitié, comme on le voit des fois, notamment chez Shake Shack pour ceux qui auraient vu nos vidéos à New York. Et ensuite, alors là il y a du vent qui commence à se lever. Je sens que je vais en mettre partout les amis. Vous m'en voudrez pas, hein. Donc je vais essayer de croquer dedans et en même temps de ne pas manger le papier. Alors première bouchée, plutôt sympa. Il y a une petite sauce, il y a un petit peu d'acidité dans la sauce, donc faut aimer ça, hein. C'est pas une sauce ultra douce mais ça a du goût, hein. Et là on croit que ça a du goût. Oh, c'est sympa cette sauce pickles, donc c'est un goût un peu vinaigré je pense. J'ai pas encore tombé beaucoup sur le cheddar, mais là ça s'apprécie bien. La cuisson du steak, donc je sais pas si vous verrez. Ah si, vous allez voir. Regardez ça, voilà. Donc la cuisson du steak elle est bien. En lui-même le steak il est super tendre. Vraiment c'est pas mal fait, hein. Donc là on va prendre le risque d'en mettre partout sur le pantalon. J'enlève le papier. Ah c'est bon quand même. Ça c'est classique donc. Donc après, oulala, regardez. Regardez ça. Ça va couler là, hein. Là je pense que la sauce va couler. Je vais en avoir bientôt dans la main et bientôt sur mon jean. Je sais pas comment faire. Je vais me filmer comme ça, en biais. Alors, petite chose. Comme les burgers, vous voyez tout à l'heure, ils sont emballés à moitié. Je pense que tardez pas à rentrer chez vous si vous avez, quand vous venez prendre un burger ici. Parce qu'à mon avis, ça refroidit assez vite du fait qu'ils soient pas emballés complètement. Moi, j'étais à quelques minutes là, donc ça va, hein, c'est correct en termes de chaleur. Mais voilà, c'est à noter, je pense. Peut-être faire réchauffer quand vous arrivez, mais bon, après faire réchauffer, c'est jamais top. Donc voilà, à savoir. Alors, je sais pas si ça s'entendra, mais sur la vidéo, mais le pain est croustillant sur l'extérieur.
Il n'est pas toasté à l'intérieur comme c'est parfois fait, on met un peu de beurre ou autre chose et puis on le fait toaster. Là pour le coup à l'intérieur il est tout moelleux, par contre c'est la coque extérieure qui est croustillante. Et c'est une caractéristique, alors après il y en a peut-être qui préféreront quand c'est toasté dedans, d'autres quand c'est toasté, enfin croustillant à l'extérieur. Et là c'est sympa, ça fait une petite résistance et d'un coup c'est tout moelleux, c'est plutôt bon. Alors regardez, on voit tous les ingrédients, donc là on a la sauce qui est en dessous avec la salade, après au-dessus on a le steak, on a la sauce tomate qui est au-dessus, on a le cheddar qui est par là aussi, je le sens mais on le voit pas très bien là pour le coup, ça dépasse pas trop. Il y a un petit canard à côté de moi, t'as faim? Regardez, il est là, peinard, lui il a pas pris de burger. Bon mais voilà, j'ai tombé un bout de sauce, ça y est, c'est parti. Alors celui-ci est plutôt bon, hein. J'attends avec impatience le deuxième, qui est un peu plus élaboré parce que dans le sens où on a du comment ils appellent ça, la pancetta je crois. Et puis voilà, mais celui-là il se mange très bien, c'est classique, je pense que c'est difficile de s'en lasser. Il y en a une autre version avec les mêmes ingrédients sauf la sauce qui est une sauce, c'est de la mayo, il y a des sauces pickles. Et ça s'apprécie plutôt pas mal. Alors c'est pas facile de manger et de filmer en même temps, mais voilà, on fait ce qu'on peut. Je crois que je me suis fait un ami les amis. Regardez, peut-être avec lui que je vais vlogger finalement. Est-ce que tu voudrais vlogger pour les garçons à table? Mange la miette si t'es d'accord. Bah voilà, il est d'accord. On l'embauche? Bon, en compagnie de mon ami le canard et des joggers qui passent, on va tester, hop là, le deuxième. Alors, ici vous avez le petit pain qui est croustillant dehors et moelleux dedans. Et dessous, est-ce qu'on verra? Donc on voit bien la pancetta, c'est bien ça. Le fromage donc c'est du pecorino je crois. Donc j'ai l'impression que c'est un peu comme du parmesan d'après ce que j'ai compris. Mais on va voir en termes de goût. Et puis je vous dis ça tout de suite avec mon ami qui me regarde là. Vous voyez, il est toasté en fait, enfin il est toasté. On a la trace des grilles hein, qui montre bien que il était au chaud et ça fait une espèce de coque. Oui. Sur le bord, je peux pas avoir tous les ingrédients. Donc c'est une sauce au poivre vert. C'est un peu, c'est poivré du coup. Ça pique un petit peu sur la langue. Mais c'est pas désagréable. Enfin il faut aimer ça du coup. Hein. Faut que ce soit, que ça corresponde à vos goûts. Mais ça a du goût. Bon, je vois un petit morceau de poivre là. Alors, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que, mis à part la sauce qui tout à l'heure a coulé un petit peu à côté, bon ça c'est pas une mauvaise chose au contraire, hein. Le steak en lui-même, il coule pas comme des fois on pourrait le voir, des machins gras qui ruissellent. Donc ça c'est appréciable et malgré tout ça reste fondant. Donc le premier, je l'ai bien apprécié, super fondant. Et là c'est pareil. Alors là, normalement le fromage, donc c'est du pecorino je crois. Et je le sens un peu moins que ce que j'attendrais peut-être. C'est s'il y avait un peu plus de fromage, mais bon c'est peut-être parce que j'adore trop le fromage, mais s'il y en avait un peu plus, ce serait peut-être pas mal. Oh, je crois qu'il commence à pleuvoir les amis. Je suis pas bien et je commence à avoir mal au bras aussi, parce que j'ai pas de caméraman encore. Vous voyez ce que je vous disais? Il y a un peu de sauce qui risque de couler, mais pas plus que ça. Voilà, ça se tient quand même. On n'en a pas partout, mais ça c'est appréciable. Je vais quand même me décaler pour éviter de m'en foutre sur les avis. C'est pas mauvais, hein. C'est même bon. J'ai hésité avec celui au bleu. Alors, si j'ai encore un petit creux, peut-être je le prendrai au passage. Je repasse devant, mais c'est pas mal. Bon, les joggers me regardent un peu bizarrement, donc je vais finir ça tranquillement. Et puis je vous retrouverai pour le débrief. J'ai pas pris de frites, donc si vous voulez tester les frites, il faudra aller au camion. Je me suis concentré sur les burgers parce que je préfère les burgers que les frites en général. Je vous retrouve tout de suite dès que j'ai fini ça. A tout de suite. Bon les amis, repas terminé et je crois que je vais conclure cette vidéo avant qu'il pleuve parce qu'il se met à pleuvoir. Et là je vais prendre la saucée, il me reste 30 minutes de marche pour revenir à ma voiture. Je crois que je vais devoir utiliser mon parapluie. Ah mais oui j'ai un parapluie. Bref, petit bilan de ce The Rolling Canteen. Plutôt positif, alors en termes de rapport qualité-prix, vraiment top parce que 7 € le burger, peu importe celui que vous prenez, pour le coup c'est très accessible. Et après c'est un steak qui fait quand même 150 grammes. Vous avez des ingrédients qui sont pas anodins, enfin c'est des ingrédients sympathiques avec le pecorino, je fais demi-tour, bon. Le pecorino et puis d'autres ingrédients, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? La pancetta. Voilà donc 7 € pour ça, c'est vraiment
très abordable. Donc si vous avez une petite faim, une envie de burger pour pas trop cher, vous pouvez y aller. Après en termes de saveur, alors c'est peut-être mon palais qui est aujourd'hui qui est fatigué ou qui est pas assez développé en général. J'ai trouvé que c'était pas des goûts extrêmement marqués, donc c'est voilà, c'est assez harmonieux mais c'est pas extrêmement fort. La sauce poivre vert elle pique un petit peu, mais après le cheddar par exemple on le sentait dans le premier burger mais pas autant que dans certains autres burgers que j'ai pu goûter. Sinon dans l'ensemble c'est sympa, alors j'ai eu un très bon accueil, c'était rapidement livré, enfin rapidement servi. Et voilà, il y a quelques choix, à savoir que la carte donc elle change tous les 6 mois. Ils ont une carte d'été, une carte d'hiver parce que apparemment ça correspond à la saison où ils peuvent avoir des tomates fraîches. Et ensuite il y a le Gimme Shelter, je crois que ça s'appelle, qui change toutes les 3 semaines. Donc là, quand cette vidéo sortira, celui que vous avez vu aujourd'hui ne sera plus disponible et il y en aura un nouveau. Et ça c'est appréciable parce que ça vous permet d'y revenir et de ne pas être lassé. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Passage Ultra Express à Lyon, on vous avait dit qu'on essaierait d'y aller, donc j'y suis et puis je m'en vais déjà. Mais voilà, on fait ce qu'on peut pour respecter vos choix de villes dans lesquelles vous voulez nous emmener. Donc pensez à répondre au sondage sous la vidéo, pensez à liker cette vidéo si elle vous a plu, pensez à partager la chaîne, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis on vous retrouvera très bientôt pour une vidéo normalement tous les deux. Et puis voilà, à bientôt les amis, salut! Les amis, regardez-moi cette ingratitude. Voilà, il a eu ce qu'il voulait et il s'en va. En fait, c'était pas mon ami du tout. Canard ingrat. C'est quoi qui me passe au-dessus là? Il y a des bruits bizarres. Oh, un écureuil!